pour présenter un peu rapidement, faire un tour de l'application, donc moi j'utilise beaucoup le service Tuning, donc c'est un service de radio qui permet d'écouter des radios locales comme internationales, comme celle-ci par exemple, qui est une radio US. Donc l'application permet de gérer les favoris, etc. dans Tuning, donc c'est plutôt pratique si vous connaissez déjà l'application. Donc on peut très bien mettre des radios locales comme celle-ci, enfin radio, quand je dis locales, des radios françaises ou autres. Et du coup on a accès à un grand panel de radios en fait. Toutes les radios de Tuning sont répertoriées, donc on peut accéder très facilement à des radios qu'on connaît, et l'enceinte se transforme en une vraie petite radio en fait. Donc le gros plus en fait de cette radio, c'est que on peut ajouter des radios en tant que présélection en fait dans l'enceinte, comme ceci. En fait, on a le droit à 6 présélections utilisables avec le bouton cœur en fait, le petit bouton en forme de cœur, avec une gravure en forme de cœur, directement sur l'enceinte, et ça permettra de s'affranchir d'un téléphone en fait. L'enceinte va se connecter directement à la radio en Wi-Fi en fait. Donc vous pouvez partir dans votre jardin avec l'enceinte et voilà, donc vous faites des sélections directes juste en appuyant sur le bouton, ce qui est quand même pratique parce que l'enceinte, vous partez dans votre jardin sans votre téléphone ou une tablette et elle est tout de même connectée à votre Wi-Fi, et du coup vous pouvez accéder aux radios et écouter la radio sans problème. Donc ce principe est vraiment le gros atout en fait de cette enceinte. Donc c'est une enceinte connectée, donc c'était le principal atout, je dirais. Et bien sûr vous pouvez vous connecter aussi au service cloud autre que Tuning, comme Spotify ou autre, mais en général il vous faudra un compte, soit un compte premium ou un compte pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, donc là par exemple si j'ajoute une deuxième radio, je vais vous montrer comment on peut switcher en fait juste en appuyant sur le bouton. Donc là voilà, première radio, deuxième radio, et voilà, en fait on switch entre les radios, donc on peut aller jusqu'à 6 sélections comme je vous disais, donc on peut ajouter 6 radios pour toute la famille. Donc là si je vous montre comment ça fonctionne, si je coupe l'enceinte et je coupe l'application, parce que bien sûr c'est le principal atout, qu'on n'utilise pas l'application, qu'on utilise l'enceinte en tant qu'enceinte autonome, bien sûr dans votre réseau Wi-Fi, parce que sinon elle se connectera à rien en fait, ou en tout cas dans un réseau Wi-Fi. Donc voilà, on attend que l'enceinte se connecte, et une fois connectée en fait elle va pouvoir se connecter d'elle-même toute seule aux stations de radio pour pouvoir jouer directement en live streaming la radio présélectionnée en fait. Donc je vous montre, voilà, on est sur Europe 1 et en cliquant on est sur Fun Radio. Donc voilà, en fait c'est très simple d'utilisation, l'application est aussi très simple, donc c'est vraiment bien. J'ai pas d'autres mots en fait, je trouve ça vraiment bien. Maintenant si je me remets dans l'application, moi connecté au Wi-Fi bien sûr, parce que l'application fonctionnera que si vous êtes connecté à l'enceinte, donc en Wi-Fi. Voilà, donc après ce que je pourrais vous montrer peut-être, c'est que donc l'enceinte est assez simple à utiliser en fait, il n'y a pas énormément d'écran, pas énormément d'options, donc on peut accéder aux différents services par un menu général je dirais. On peut accéder à la musique qui est directement disponible sur le téléphone, donc par artiste, album ou dossier, que ce soit un téléphone ou une tablette. On peut accéder on peut faire aussi des playlists directement qui seraient jouables par l'enceinte en fait via l'application. Donc que ce soit une tablette ou autre, c'est pas gênant. Donc le service Alexa que je vais revenir plus tard dans la vidéo. Maintenant, si je vous montre comment ajouter un service, c'est aussi très très simple. Vous ajoutez un service avec un plus et vous accédez donc à la liste des services assez simplement. Donc le mieux, comme je vous disais, c'est d'avoir un compte en fait sur ces services pour pouvoir les utiliser pleinement avec l'enceinte. Donc voilà, après vous pouvez faire des ajouts favoris dans Tuning. Voilà. Ensuite, donc les paramètres sont très simples. Vous pouvez nommer l'enceinte, avoir quelques infos sur le périphérique, mais ça va pas très loin. Et ensuite, pour finir, gérer les différents channels en fait, pour faire que l'enceinte puisse être connectée à une autre enceinte en l'ajoutant tout simplement.
Donc un gros plus dans l'enceinte aussi, c'est quand vous êtes connecté en Wi-Fi, donc au réseau, c'est l'option Alexa. Donc bien sûr on l'a pas encore en France, ça ne serait tardé, en tout cas je l'espère, parce que l'enceinte est déjà prête, et quand vous appuyez sur le bouton vous pouvez faire appel à Alexa. Donc c'est comme Google Now ou Siri, donc un simple appui et vous pouvez poser des questions au système qui lui fera des recherches directement sur le réseau. Donc si vous appuyez là, vous n'avez plus qu'à poser une question. Donc par contre, c'est en anglais. Sorry, there is nothing to repeat. Donc je vais faire ma question. What's the weather in Paris? In Paris, France, it's 63 degrees with partly sunny skies. Tonight, you can look for clouds and showers, with a low of 42 degrees. Donc voilà, donc sa réponse elle est en Fahrenheit, donc ça nous aide pas beaucoup en France, mais ça peut être sympa pour des questions assez générales en fait, où là vous n'avez pas besoin de votre téléphone ou autre, un simple appui et vous pourrez envoyer n'importe quelle question. Je vais en refaire une autre. What color is the sky? Sky's color is blue. Et voilà. Donc c'est une option supplémentaire que bien sûr vous n'aurez ni en Bluetooth ni en auxiliaire. Vous pourrez l'avoir qu'en Wi-Fi parce qu'il faut que le système se connecte au réseau pour avoir ses réponses, comme un ordi ou autre. Mais c'est une option sympa, un petit type plutôt sympa justement que Wi-Fi permet. Et du coup c'est un bon point que ça a été ajouté à cette enceinte. Donc voilà pour Alexa, on n'attend plus qu'il arrive en France pour pouvoir faire des tests sur cette enceinte en français. Donc voilà, petit test audio, l'enceinte elle est connectée en Wi-Fi. Donc là je suis en dehors de tout téléphone, de toute connexion. Donc au niveau du volume, on peut monter très très haut, avec un niveau de basse assez sympa et des aigus aussi bons. Donc voilà, les boutons treble et basse en fait vont vous permettre de régler les graves et les aigus. Donc si je mets un peu plus de basse, je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais en tout cas c'est beaucoup plus profond. Donc là je suis à fond dans les basses. Là j'ai plus du tout de basse. Donc si je reste sur un niveau moyen, je vais faire pareil avec les aigus. Donc si je baisse totalement les aigus, on a un son plutôt sourd. Si je mets un peu plus d'aigus et je les mets même à fond, donc là le son est beaucoup plus électronique. Avec les basses à fond, on se retrouve sur un son vraiment très clair et très bon. Donc ça c'était les premiers tests. Donc voilà, là comme je vous ai dit, je suis en mode Wi-Fi, donc j'ai des stations de radio pré-réglées. Donc si j'appuie sur le cœur, je passe à une autre radio en fait. Tout simplement. Donc les basses on les ressent vraiment bien quand même. Je dirais pas que les basses sont très très précises, mais elles sont présentes donc c'est bien. Donc voilà. Je lui dis que j'aime m'amuser, il me répond qu'elle a fait mon trop parler. Original et décalé, quand je peux me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer. Voilà, c'est plutôt sympa. Et vraiment ce mode Wi-Fi avec les stations pré-réglées ou des playlists ou autre, c'est vraiment le gros gain de cette enceinte en fait. Avec ces boutons de réglage de basse, où on y gagne vraiment beaucoup. Là on a un son plutôt pur et on peut le régler suivant nos préférences d'écoute, donc c'est plutôt sympa. Donc comme je l'ai montré au début de la vidéo, vous avez le mode Bluetooth qui est aussi bon et le mode auxiliaire. Donc là où vous avez aucune faille, le mode Bluetooth vous risquez d'être un peu contraint à la distance de connexion avec les appareils en fait, donc des coupures, des micro-coupures ou autres. En Wi-Fi c'est beaucoup plus stable et quand vous faites un envoi de musique via le Wi-Fi c'est bien mieux. Donc je vais vous faire un petit test avec une musique qui est sur mon téléphone, je vais vous l'envoyer directement sur l'enceinte en Wi-Fi. Donc voilà, donc si je repasse sur l'appli directement et que je lance un son donc en Wi-Fi comme vous pouvez le voir ici. Donc le son peut se gérer via directement le téléphone ou sur l'enceinte. Donc là je suis bien en mode Wi-Fi en fait. Donc
Donc ensuite pour régler les basses et treble, c'est toujours pareil. Hop. Donc à savoir qu'on peut envoyer en Wi-Fi en étant connecté au réseau, au même réseau que l'enceinte. Vous pouvez envoyer tous les sons que vous avez sur votre téléphone, votre tablette ou autre. Donc c'est plutôt sympa parce que justement si on reste dans le rayon du réseau Wi-Fi, on a une très très bonne portée en fait. Les basses se font ressentir. Donc voilà, en mode Wi-Fi c'est plutôt sympa. C'est bien mieux que le Bluetooth. Donc une autre chose à se dire à part le réglage du son, donc des basses et des aigus, c'est que cette enceinte est assez directrice en fait. Elle est directrice, c'est-à-dire que le son sortira de devant la baffle. Vous n'aurez pas un son englobant, donc si vous la placez sur un meuble, pas loin d'un mur ou autre, c'est pas gênant. Au milieu d'une pièce, il faudra se trouver en face de l'enceinte pour avoir un bon son, parce que si vous la mettez de côté, donc le son est dirigé en fait. Ici aussi. Donc je sais pas si on entend bien le passage du son dans la vidéo, mais regardez, si par exemple je la pose comme ça, bah là le son sort plus. Et là, par contre, si je la pose comme ça, on n'a pas vraiment de différence de son en fait. Donc du coup, ça sera à prendre en compte quand vous la mettrez quelque part, c'est que le son est directeur. Mais ça changera la qualité de cette enceinte en tout cas.